Bonjour, je suis bien entourée aujourd'hui. J'aimerais te présenter mes oracles, mais surtout te faire un tirage d'oracles des esprits de la nature. Je m'appelle Sarah Diviné, je suis auteure et formatrice en intuition et ça me fait très plaisir de tirer les cartes aujourd'hui. Donc on a les esprits de la nature, j'ai lancé aussi avec l'oracle de l'âme et l'oracle de la mission de vie paru chez le lotus et l'éléphant. Les arbres, si on est fan d'arbres comme moi, les animaux totems qui sont un jeu pour la famille, puisque c'est un jeu de cette famille aussi, donc c'est plus orienté pour les enfants, et les messages d'âme, la petite boîte à messages d'âme. Donc là, je te propose de faire un tirage des esprits de la nature. Donc tu peux le faire également chez toi, il y a plein de figures qui sont possibles, tu peux juste étaler tes cartes, moi j'aime bien faire ça, donc juste en face de toi, et ensuite te demander, tiens, c'est quoi le message pour moi de la nature maintenant? Et tu laisses aller ta main là où est-ce qu'elle a envie d'aller. Et ensuite, il y a d'autres types de tirage de cartes où tu poses une question et pareil, tu laisses aller ta main. Ou sinon, là, ce qu'on va faire, c'est âme, corps et esprit. On va tirer une carte pour avoir un message de ton âme, un message de ton esprit et un message de ton corps. Alors, c'est parti. Ok, donc pour l'âme, ça va être le dragon, qui est un esprit de la nature. Ensuite, on va faire pour le corps, qui est le Kilimandjaro. Et ensuite, pour l'esprit. Et l'esprit, ça va être l'éléphant. Donc en plus, là, j'en ai pris 3 de la même famille. Vous avez vu, c'est à peu près le même type de couleur. Donc je suis ravie de pouvoir faire ce tirage avec vous pour vous transmettre le petit message. Donc, le dragon, pardon. Le dragon, donc vous pouvez après vous aider du livret. Le dragon, c'est un esprit de la nature qui est très connecté au feu, à cette puissance intérieure. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Éloigne-toi du regard des autres et des histoires que tu te racontes. Ose te dépasser et affronter tes peurs. Quelle est ta plus grande peur aujourd'hui? Accueille-la dans ton cœur. Grâce à elle, tu découvriras ta vérité et ton âme grandira. Donc là, il y a vraiment cette envie de sortir de sa zone de confort et d'aller un peu plus vers ses rêves. Et donc, ça demande d'avoir encore plus de courage pour avancer sur un chemin qui te plaît. Action. Donc là, c'est écris ta plus grande peur, pose tes mains sur ton cœur et respire profondément. Et là, c'est comme si tu vas l'imaginer à quoi elle ressemble. Est-ce qu'elle a une forme? De quelle couleur elle est? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est piquant? Vraiment, est-ce qu'elle a un son? Matérialise cette plus grande peur devant toi. Et ensuite, tu vas respirer profondément et sentir comme si tu ouvres ton cœur à cette peur. Okay, vraiment en t'accordant du temps, en étant dans la respiration, dans l'accueil. Comme si, en ouvrant ton cœur à cette peur, tu peux la prendre dans tes bras et qu'elle devienne une alliée. Et après, je te conseille de rester 1 minute dans cet accueil. Et après, tu lui demandes, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre grâce à toi? Ok, donc le mantra, la phrase à se répéter, je peux m'aimer comme je suis, même si j'ai peur d'eux. Donc c'est ouvrir son cœur et accueillir cette peur. Et ça, c'était le dragon en lien avec l'âme. L'âme, elle aime en fait quand on sort de cette zone de confort et quand on a vraiment du plaisir à s'aimer comme on est. Elle a beaucoup de bienveillance pour nous par rapport à notre chemin. Ensuite, le Kilimandjaro. Alors le Kilimandjaro, j'ai eu le plaisir d'animer des ateliers, là-bas un voyage initiatique de connexion et de communication animale. Et c'est le plus haut sommet de l'Afrique qui nous reconnecte à nos rêves, à nos envies en fait d'aller plus loin, de voir plus haut. Et donc cette carte est liée au corps. Donc le Kilimandjaro, son message pour toi aujourd'hui. Ose rêver, voir en grand tes projets, donc c'est en lien aussi avec le courage. Qu'aimerais-tu réaliser avant de mourir? Quel rêve aimerais-tu concrétiser? La mort fait partie du chemin sur terre. Chaque être, chaque élément présent dans la nature se transforme et meurt.
La fin fait partie du cycle de vie. Sois en paix avec ce changement d'état, appelé mort, qui est considéré dans certaines civilisations comme une renaissance. Donc là, il y a vraiment cette idée de se reconnecter au fait qu'on est vivant aujourd'hui, tu es vivant, mais un jour tu vas mourir. C'est pas waouh, Sarah nous apprend qu'on va mourir. Non, non. Mais parfois l'esprit pensant, il aime mettre ça de côté, il n'a pas envie trop d'y penser. Alors que là, l'idée, c'est grâce à ça, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que j'aurais envie de vivre avant de mourir? Ça serait quoi mes rêves, mes projets de cœur? Et ensuite, c'est de noter toutes ces actions, tous ces rêves les plus fous que tu as envie d'accomplir. Et après, il y a deux indicateurs. Le premier indicateur, c'est le pourcentage de faisabilité. Par rapport à là où sont tes pieds, ce rêve-là, est-ce que tu peux le réaliser prochainement ou pas? Et là, tu sens à l'intérieur de toi, ok, c'est 10%, 20%, 60%. Et le deuxième indicateur, c'est la joie. Est-ce que ça t'amuse à le réaliser, à le rendre réel? Ok? Et ainsi, c'est plus facile après pour toi d'identifier en fait tes rêves et surtout ton plan d'action. Qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Surtout si juste avant on a tiré le dragon pour avoir ce courage, ce feu, cette passion de dépasser ses peurs et de l'ouvrir son cœur à ses peurs. Et le mantra, je m'autorise à rêver mes projets en grand. Le corps, il a vraiment conscience qu'un jour il va mourir. C'est plus l'esprit pensant qui parfois le met de côté. Et donc, c'est pour ça que cette carte, elle a dû arriver en lien avec le corps. Et le troisième, on en a vu plein au Kenya. J'ai eu des super messages d'éléphants. Vraiment magnifiques. Une connexion, une vibration en fait à la terre qui est splendide. Une connexion aussi à la famille. Donc, l'éléphant, ouvre ton cœur et fais confiance à tes perceptions, même les plus infimes. La télépathie existe au sein de notre troupeau. Nous captons les sons, les vibrations et nous suivons nos perceptions, nos repères pour avancer dans une direction. Évite le danger, trouver de la nourriture, de l'eau, nous survivons grâce à nos perceptions. Et toi, est-ce que tu fais confiance à tes perceptions? Est-ce que tu laisses venir tes perceptions? Ça peut être une odeur, un son, une sensation, une image. Tout le bruit extérieur aussi est inutile. Le fait de regarder des fois les infos, d'être à fond sur les réseaux sociaux, d'écouter cette vidéo, ne te permet pas en fait d'être connecté à cette vacuité, à ce silence intérieur. Et donc c'est important, voilà, les éléphants nous rappellent que ce qui est important, c'est ce qui vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Action, aujourd'hui, développe encore plus tes perceptions. Focalise ton attention sur 5 éléments visuels que tu as aimés, puis 4 sensations agréables, puis 3 sons, et ensuite 2 odeurs et un goût. Amuse-toi à ouvrir toutes ces perceptions. Et le mantra, je peux faire confiance en mes perceptions. Donc le premier, si je résume, c'est vraiment d'ouvrir son cœur aux peurs qu'on peut avoir et oser les dépasser, oser avancer et sortir de sa zone de confort. Le Kilimandjaro, c'est oser rêver en grand, oser avoir du temps pour rêver à ses projets de cœur, de les visualiser, de sentir, tiens, est-ce qu'ils sont proches, est-ce qu'ils sont loin, de pouvoir ensuite passer à l'action. Et l'éléphant, qui va être plus la sagesse de comment tu peux écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi et de faire confiance en tes perceptions pour avancer. J'espère que cet oracle t'a plu et ce tirage aussi. Tu peux ajouter un petit commentaire si ça a résonné pour toi. Et tous mes oracles, tu peux les retrouver. Là, je t'ai présenté celui-là, mais il y en a d'autres. Dans ta librairie préférée, j'ai la chance d'être publiée et éditée par le Lotus et l'éléphant, qui est la maison Hachette. Et donc, tu peux le retrouver voilà, dans ton libraire préféré à côté de chez toi, en ligne, sur Internet. Tu as toutes les infos dans le lien dans la bio. Et puis, si ça t'a plu, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube pour en avoir d'autres, mais surtout pour développer toi, tes perceptions et être encore plus à l'écoute de ton intuition. Bye bye!